Chaque jour qui passe, la température monte d'un cran, rendant la solution des conflits de plus en plus difficile. Entre la diplomatie et la situation sur le terrain, l'écart s'est grandi. À Gaza, où il y a un lot quotidien de personnes innocentes tuées par l'armée israélienne, la vie n'a plus de sens. Mais au même moment, à New York, Trump a présenté son plan de 21 points pour l'après-Gaza, et ce, aux dirigeants de 8 pays, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan. On est bien évidemment impatient de connaître les détails de ce plan, qui n'ont pas été encore révélés. On sait par ailleurs que la France a proposé de mettre en place une mission internationale de stabilisation à Gaza et de transférer progressivement la responsabilité en matière de sécurité à une autorité palestinienne réformée, une fois qu'un cessez-le-feu aura été atteint. Cette mission doit remplacer l'armée israélienne et désarmer le Hamas. Mais cette idée sera-t-elle acceptée si facilement? Il faut attendre le discours de Mahmoud Abbas aujourd'hui, un discours enregistré, car Mahmoud Abbas n'a pas été autorisé à se rendre à New York. Washington lui a refusé d'accorder un visa. Il faut attendre le discours aussi de Netanyahou vendredi. Netanyahou qui doit être reçu lundi à la Maison-Blanche par Trump. Et là, on sera un peu plus fixé sur les intentions réelles de Trump qui reste l'allié indéfectible d'Israël. Et on attend aussi la réaction de Hamas au plan de Trump. L'accélération à trouver une solution est due certainement à la reconnaissance d'un État palestinien par de plus en plus de pays. Cette reconnaissance veut dire reconnaître que cette terre a un peuple. C'est le peuple palestinien et que ce peuple a le droit de retourner y vivre. Ce dossier mérite une attention particulière car il concerne toute une région. À ce propos, il est intéressant de signaler que depuis 58 ans, la Syrie est de nouveau devant l'Assemblée générale de l'ONU. L'image est forte. Le nouveau président Ahmed Shara a appelé à la fin des attaques israéliennes sur son pays, attaques qui menacent de provoquer de nouvelles crises dans la région. À part le Moyen-Orient, il y a aussi l'Ukraine qui se trouve face au revirement de Trump, qui réaffirme que l'Ukraine est capable de reconquérir les territoires perdus, tout en précisant que cela se fera avec le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Et quand on parle de l'OTAN, on pense immédiatement à ces drones suspects qui continuent de survoler la région. Cette fois, c'est le ciel du Danemark. Le doigt accusateur est pointé vers la Russie, qui nie toute implication. Plusieurs dirigeants européens pensent que l'OTAN doit riposter. Ce ne sont pas pour l'instant des actes, mais des paroles. Mais cela n'empêche que c'est un pas de plus dans l'escalade. Voilà comment va le monde. Rien n'est rassurant. Mais sans être alarmiste, plutôt réaliste, on se demande jusqu'où la température va monter. Point chaud avec Kamel Cherif. Autour de midi,